À Madagascar, on dépiste environ, selon les années, depuis 7 ou 8 ans, entre 1200 et 1500 cas de lèpre, ce qui est une grande réussite parce que, pour rappel, dans les années 2000, on dépistait encore pas loin de 15 000 cas. Néanmoins, la situation est loin d'être terminée parce qu'on a quelques indicateurs qui nous montrent que le chemin est encore long. À savoir que parmi les cas qu'on dépiste, on dépiste encore 8% d'enfants, ce qui veut dire que la contagion perdure. Si on a des jeunes enfants, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui les contaminent. Le deuxième problème, c'est qu'on dépiste encore beaucoup de gens avec des stades d'invalidité, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes au niveau paralysie, par exemple des mains. Donc ça, c'est aussi un problème de dépistage tardif. Et le troisième indicateur, c'est qu'on a mené quelques campagnes de dépistage actif dans des villages et on s'aperçoit que quand on se rapproche des populations qui n'ont pas accès au système de santé, on dépiste beaucoup plus de cas. Donc 1500 cas, c'est une victoire par rapport aux 10 000 cas, aux 15 000 cas d'il y a quelques années, mais le chemin est encore long. Moi, j'estime qu'on devrait dépister 3000 cas par an pour pouvoir vraiment faire régresser rapidement la lèpre en Madagascar. Alors, incontestablement, s'il y a des réussites, il y a malheureusement des obstacles, et je commencerai par cela. Les obstacles, c'est la pauvreté intrinsèque de la population, qui fait que la lèpre touche essentiellement des populations pauvres, éloignées du système de santé, qui vivent dans la promiscuité. Et donc l'obstacle, c'est que ces gens ont un faible accès à la fois géographique et financier au système de santé. Parmi les obstacles, justement, sur le système de santé, certes la lèpre est encore récente, mais comme elle est relativement peu répandue par rapport à d'autres maladies, on se rend compte aussi que les personnels de santé ont largement perdu les compétences face à une maladie qui, somme toute, est encore rare. Donc l'obstacle, c'est de pouvoir maintenir un niveau de compétence suffisant pour des agents, malheureusement, qui sont encore peu confrontés à la lutte contre la lèpre. Nous, on souhaiterait que la lèpre soit prise en charge au moment où c'est simplement une dermatose, c'est-à-dire une simple tache sur la peau, certes insensible. Malheureusement, les populations en milieu rural ne sont pas motivées pour aller au centre de santé vers une dermatose et souvent elles viennent trop tard, elles viennent que quand elles ressentent ce qu'on appelle une lèpre avec atteinte neurologique, quand elles ressentent justement des déficits, voire des débuts de handicap. Donc ça, c'est l'obstacle principal.